Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez, que tout fonctionne. Je suis en train de vérifier. Donc, si vous m'entendez, vous pouvez mettre un petit mot comme d'habitude dans le chat, hein, pour les habitués. Je vois que oui, a priori, tout fonctionne. Donc, bienvenue à ceux qui ont choisi de passer un midi londonien ensemble. Donc, le retour du London Vet Show 2024, hein, c'est pas la première fois que je fais ce genre de retour. Vous avez l'événement, j'ai vu, vous étiez un peu plus de 100 inscrits, donc c'est bien, on voit qu'il y a de l'intérêt pour tout ça. Donc, on va laisser les gens arriver tranquillement. Je vais faire les présentations d'usage, on va dire. Et donc, je suis Grégory Santaner. La plupart des inscrits me connaissent, mais pour les nouveaux, donc voilà, je suis vétérinaire, pluri-entrepreneur. Et principalement avec une casquette aujourd'hui Veto Network, c'est-à-dire le fait d'être consultant pour tout ce qui est e-santé animale, innovation. Et donc, aller au London Vet Show, comme je le fais depuis plusieurs années, c'est une occasion de découvrir des nouveautés et de vous les partager. Certains étaient d'ailleurs présents aussi dans le groupe WhatsApp. Donc, on a pu voir certaines choses, mais là, je reviendrai dessus de manière un peu plus détaillée. Le groupe WhatsApp, c'est plus pour vous faire partager le quotidien du congrès et comment dire, ensuite revenir dessus avec plus un aspect synthétique aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, Cascade Vecto Network aujourd'hui, j'en profite parce que je suis assez content. Je vous mets l'adresse du site internet que je cachais un peu avant parce qu'il était moche. Et là, il a été tout beau, tout nouveau. Donc, je vous invite à faire un petit tour dessus. Et donc, vous pouvez retrouver des webinars aussi sur la chaîne YouTube. Donc, si vous avez quelqu'un qui peut être intéressé par ce dont on va parler ce midi, je vous mets le lien dans le chat à nouveau, retrouver les webinars. Donc, je mettrai ça dans la playlist des webinars. Vous retrouvez tout ce que je fais en ligne, accessible assez rapidement. Alors, si en plus vous voulez être sûr de ne pas le manquer, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube ou le simple fait d'être inscrit à ce webinar fait que je vous enverrai un petit email pour vous dire quand ce sera en ligne. Voilà un petit peu pour ces aspects-là. Et puis, vous êtes les tout premiers à qui j'en parle. J'ai préparé ça hier soir un peu à l'arrache, comme souvent. Je me suis dit que si vous étiez là et que vous aviez aimé Londres, vous allez peut-être aimer les États-Unis. Certains d'entre vous ont déjà participé à mon groupe WhatsApp au CES et au VMX, hein, deux congrès américains. Le CES, congrès très généraliste à Las Vegas, début janvier. Et le VMX cette année fin janvier, qui est à Orlando, qui est un peu la VAC en XXL. Donc, ça aura aussi un côté un peu road trip ou train trip, on va dire, puisque je vous partagerai aussi mes impressions. Alors, j'essaierai quand même d'orienter tech, hein. Le but, c'est pas de faire un carnet de voyage, mais je vais rejoindre Las Vegas à la Floride en train plus bus. Donc, avec en particulier un long voyage en train entre Los Angeles et la Nouvelle-Orléans. Donc, je vous partagerai aussi ça. D'une certaine façon, j'essaierai de maintenir le groupe sur tout le mois de janvier. Donc, vous pouvez aller dès maintenant sur le lien que je mets dans le chat. Et puis, vous connaissez la petite histoire, un nom, prénom, email, téléphone pour vous inviter le grand groupe WhatsApp, un petit mot éventuellement. Et hop, je vous préparerai ça. Je pense que je lancerai le groupe la semaine prochaine pour vous mettre petit à petit dans l'ambiance, en particulier CES, on a déjà beaucoup d'informations. Donc, le nouveau site internet, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller le découvrir. Je vous invite, n'hésitez pas à me faire des remarques d'ailleurs, parce que quand c'est tout nouveau, des fois, on peut rater des choses. Et puis aujourd'hui, donc notre sujet principal, le London Vet Show, vous présenter en quelques mots cet événement. Et puis les points, alors c'est complètement subjectif, hein, comme d'habitude, vous avez l'habitude avec moi. Qu'est-ce qui a retenu mon attention et qu'est-ce que j'en retire comme enseignement? Donc à la fois sur les exposants, mais aussi sur les technologies présentées, les solutions montrées, et pour vous donner un petit goût. Alors c'est fatalement non exhaustif, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, le London Vet Show, le plus grand congrès britannique, beaucoup de conférences aussi, j'ai assisté à quelques-unes, mais c'est très compact, hein, c'est seulement 2 jours, pour ceux qui étaient à la VAC que j'ai pu croiser. Déjà 2 jours et demi ou 2 jours, 3/4 d'AVAX, c'est parfois court, mais là, sur 2 jours, c'est très, très compact. Beaucoup de conférences, donc parfois, il faut faire des choix et on ne peut pas être partout.
intérêt, je dirais, c'est qu'il y a des sujets techniques, mais aussi, comme on commence à le voir dans les congrès français, des sujets économiques, technologiques, sociétaux. Voilà, par exemple, il y avait pour la première fois à la VAC vendredi une conférence sur la neurodiversité dans la profession vétérinaire. Bah, ça fait plusieurs années que ces sujets-là sont abordés au London Vet Show. L'exposition est assez vaste. Je n'ai pas trop idée pour ceux qui étaient à la VAC, peut-être 2 fois la, 2, 3, ouais, non plus que ça, 4 fois la surface, je dirais. Des exposants voilà, très divers. C'est assez marrant et je vais en reparler justement des exposants dans les points clés. C'est assez marrant de voir que ça expose des choses qu'on n'a pas du tout chez nous, voilà, des comptables, des banquiers qu'on a peu chez nous, beaucoup de recruteurs, et puis bien sûr présence des paysage qui s'est modifié avec présence des réseaux, ce genre de choses. Voilà. Pas trop moins de GIE que chez nous. Le plan, ça donne ça, pour vous donner un peu une idée. Donc, vous voyez, vous avez toute cette expo commerciale en rose qui est partout, avec des espaces de repos un peu au milieu, et puis sur les côtés, des théâtres. Et on voit qu'il y a un certain nombre de salles avec des thématiques. On a de l'équine, majoritairement de la canine. Hein, pour autant, si vous voulez vous y rendre un jour, on pourra en parler à la fin. C'est plutôt orienté canine, mais il y a quand même un théâtre d'équine, un théâtre de rural, des théâtres sur le management, des théâtres sur la vie de la profession, des théâtres sur la technologie. Il y a un endroit où en permanence il y a des confs que sur les outils d'innovation. Et puis plusieurs théâtres cliniques, voilà, 3 théâtres cliniques où là c'est vraiment plus de la médecine canine pure et dure. Donc comme vous voyez, c'est vaste et il y a de quoi faire. Donc on pourra en reparler à la fin. Moi, j'invite tout Français de traverser le Channel avec un coup d'Eurostar, ça va très vite. C'est très pratique, on arrive dans Londres direct et sur place, c'est assez facile d'accès. Je viens à mes points principaux que j'ai pu voir lors de ce London Vet Show et que je voulais vous partager. La première chose, c'est certains exposants qui m'ont surpris, et en particulier une présence chinoise inédite. Pour ceux qui étaient sur le groupe WhatsApp, vous vous souvenez, je l'ai tout de suite noté, en fait, souligné en disant c'est bizarre quand même, je vois beaucoup de Chinois. Et c'était que le premier jour, le midi même, je pense que je l'ai noté, parce que j'avais croisé 2, 3 stands en faisant un premier tour d'horizon, le temps de se mettre dans le bain. Et puis, ben, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un. Et au final, 20, peut-être même 25, j'ai pas compté, j'aurais pu, ça aurait pu être intéressant. Et puis, j'ai pris des photos, donc il faudra que je puisse les recompter. Mais vous voyez, voilà, quand on voit Shanghai, quand on voit Hangzhou, Shenzhen, ce genre de choses-là, c'est que en général, c'est chinois. C'est vraiment notable comme différence par rapport à 2023, puisque je pense qu'il y avait un, deux, peut-être 3 stands maximum de fabricants et d'exposants d'origine chinoise. Qu'est-ce qu'ils proposent, ces exposants chinois? Je vous ai mis un petit peu un florilège hein, de gauche à droite. Vous avez du petit matériel, petit oxymètre, thermomètre intra-auriculaire, là on voit sur le premier. Vous avez beaucoup d'appareils d'analyse biochimiques, hématologiques, alors avec des marques concrètement qu'on ne connaît pas, enfin qui promettent sur le papier de faire des NF, des bioches, des choses comme ça, mais c'est très difficile à évaluer. Là, je vous ai mis un exemple, par exemple, avec Neovet, hein, qui propose des solutions de laboratoire complètes. Je vous invite à faire Neovet DX sur Google après le webinar et vous verrez qu'il faut tomber sur une page qui est tout en chinois. Donc, compliqué de pouvoir devenir client dans ces conditions. Vous avez également, c'est une illustration sur la troisième photo à droite, des tests antigéniques, et puis je n'ai pas ajouté, mais il y a des tests génétiques ou antigéniques, du petit matériel, des sondes, des cathés, des perfusions, des choses comme ça. Donc voilà un petit peu, moi ce que je suppose, mais j'ai fait quelques recherches, mais très concrètement, c'est pas évident à trouver ce genre de choses. C'est que il y a peut-être un programme d'État en fait sur place pour que ce soit aussi massif d'une année sur l'autre, ou alors que leurs petits camarades qui sont venus l'année dernière en petit comité étaient des éclaireurs, qu'ils ont dû dire que ça leur a convenu ou plu ou intéressé.
et que donc ils ont rabouté tout le reste en fait des Chinois. Pour finir sur ce sujet-là, qui est assez intéressant, il y a plusieurs points en fait qui sont intéressants. C'est un, ça fait vraiment des nouveaux acteurs qui seront peut-être à comparer avec des acteurs en place. Je pense particulièrement aux appareils d'imagerie ou d'analyse. Bon, on a des acteurs connus, reconnus dans notre profession, on travaille avec, on en est globalement satisfait la plupart du temps. Là, on a des nouveaux acteurs qui arrivent. Fatalement, on se posera la question à un moment ou à un autre, quand ils seront un peu plus structurés en termes de communication, comment dire, et qui viendront en France aussi. Où, pour l'instant, j'ai guetté du coup à la VAC et j'ai pas vu l'équivalent, mais peut-être qu'ils viendront dans un second temps quand ils auront fait plutôt le marché anglo-saxon. De qu'est-ce que valent ces machines. Voilà, on pourra avoir des idées préconçues, préjugées, en se disant bah, c'est pas d'une bonne qualité ou je ne sais quoi. J'en sais rien. En fait, il y avait un stand de Lynx, ça s'appelait GLINX, qui affichait fièrement sur un gros stand en fait, hein, pas des petits stands comme ça, plus gros, qui affichait fièrement sur son kakémono présent dans 8000 cliniques dans 20 pays. Alors, j'ai essayé d'échanger, compliqué à plusieurs points. D'abord, l'anglais. Alors, le mien n'est pas extraordinaire, mais il est compréhensible. Parfois, les interlocuteurs chinois, entre l'accent et la capacité à s'exprimer, c'est un peu plus complexe. Et puis, c'est compliqué, en fait. On pose des questions, on n'a pas forcément les réponses on n'a pas de réponse, en fait, ou des réponses un peu floues. Et quand on insiste, on voit qu'on n'aura pas la réponse en fait qu'on voudrait. Donc là, je lui ai dit voilà dans quel pays vous êtes. Finalement, c'est plutôt l'Asie du Sud-Est. Combien de cliniques, mais où vous êtes, c'était un peu flou. Bref, même le prix, en fait, j'ai pas eu. Alors j'ai su parce que j'ai potassé un peu le sujet depuis que même en France, certaines entités, en particulier des réseaux, des choses comme ça, s'intéressaient à ce matériel-là parce qu'a priori au niveau prix, ce serait très intéressant. Après voilà, se poser la question, comme pour tout nouvel arrivant, quid du SAV, quid de la qualité de ce qu'on a, parce qu'on parle quand même d'imagerie médicale, d'analyse médicale, de résultats médicaux, et quid aussi du côté durable des machines. Alors peut-être que c'est très peu cher, mais si ça pète au bout d'un temps court, c'est un peu dommage. Donc voilà un petit peu, c'est une surprise, peut-être même ma plus grosse surprise, hormis voilà les choses un peu techniques et à surveiller puisque bah, on verra s'ils reviennent l'année prochaine. J'ai hâte d'être au VMX à Orlando aussi, donc gros congrès US, pour voir si ils seront présents aussi et s'ils sont présents en quantité identique. Ils sont d'habitude un peu présents, mais pas tant que ça au VMX. Mais là, est-ce que, comme je vous disais, je suspecte un programme d'État et on verra un peu ce qu'il en est. Donc voilà pour cette présence chinoise. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez poser des questions ou faire des remarques même, en fait, le chat est ouvert, hein, donc n'hésitez pas. Pour ce qui est des questions, on les reprendra tranquillement à la fin. L'objectif, c'est toujours pareil, hein, de ne pas vous prendre trop de temps. Je sais qu'il est précieux. Donc, on essaye de finir vers 13h15, 13h20, et puis derrière, 10-15 minutes de questions ou plus, hein, si vous avez plus. Moi, je suis dispo, mais je sais que certains doivent retourner au boulot, souvent pour 14h. Donc, présence chinoise inédite. Et puis, un autre acteur qui est pas complètement inédit, c'est que c'est nos petits amis d'Amazon, donc en particulier Amazon Business. Et c'est pas une nouveauté pour moi, en tout cas, parce que ils étaient présents au VMX en 2023, donc pas en janvier dernier où ils n'étaient pas présents, mais l'année précédente où il y avait un stand un peu similaire, petit stand, petite taille, des kakémonos, quelqu'un qui est là, qui est prêt à échanger. Je les avais interrogés à l'époque en me demandant mais qu'est-ce que vous venez faire dans le congrès vétérinaire? Ils m'avaient indiqué que bah, ils avaient remarqué en fait dans leur fichier que des vétérinaires étaient leurs clients et c'est vrai que bah, voilà, moi j'avoue entre guillemets, même s'il n'y a pas de honte, c'est une utilisation raisonnée chez Anikoun Vétérinaire, les deux cliniques où je suis associé, bah on commande oui de la papeterie, des stylos, des choses comme ça quand on a des manques de logistique, on va dire. Ça nous arrive de passer par eux et c'est efficace, bon marché, donc ça fonctionne bien. On achète même parfois nos petits ordis clients légers sur ça. Donc, ils s'intéressent à la santé animale. Donc là, ils étaient là effectivement pour les mêmes motivations, raisons.
Il s'intéresse à la santé animale depuis même plus longtemps que ça, en fait, hein. Je vous invite, si vous avez un compte Amazon, vous devez être un certain nombre, à aller voir votre profil. Vous savez, quand on va dans le profil où il y a mes commandes, tout ça, et vous verrez qu'il y a une mention qui s'appelle mes animaux ou mon compte animaux, mes comptes animaux. Et on peut rajouter les chiens, les chats, les lapins, les poissons, les oiseaux, les tortues, les chevaux qu'on pourrait avoir, en remplissant des données quand même pas inintéressantes, comme la race, le poids, est-ce que l'animal est un mâle ou une femelle, et également ses préférences en termes de jouets, de choses comme ça, ce qui fait bien entendu que ça va permettre de cibler, de faire vos suggestions. Pour aller un peu plus loin, et une fois que vous aurez ça, moi je pense qu'il faut être vigilant à ce genre de choses. J'ai échangé un peu là-dessus avec des gens à la VAC qui disaient ah bon tu crois? Et ben moi je pense en tout cas qu'il faut pas écarter une hypothèse d'un jour d'une prise de position logistique. Ce que je veux dire par là, c'est que demain, si Amazon discutait avec les géants agroalimentaires dont certains sont nos fournisseurs ou les laboratoires dont certains sont nos fournisseurs et disait bah, nous, on peut être un très bon relais logistique, on sait comment ça marche, on a bien entendu tous vos vétérinaires dans nos fichiers ou beaucoup. De toute façon, on a leur adresse et on a nos camions qui tournent partout. Et on peut donner 1% de nos étagères dans nos gros hangars pour mettre des produits non réglementés et pourquoi pas même des produits réglementés un jour. Faut pas oublier que il y a quelques années déjà, Amazon aux États-Unis a acheté des pharmacies en ligne et ce genre de choses pour être présent dans différents marchés. Donc voilà, témoignage sur présence d'Amazon. Là aussi, je suis curieux de voir au VMX ce que ça donnera. Donc le congrès US, est-ce qu'ils seront de retour, ce qui voudrait dire un intérêt un peu plus marqué. Et j'en profite pour vous mettre dans le chat le fait qu'il y aura ce groupe WhatsApp Veto Network pour suivre en direct le CES et le VMX et vous êtes les bienvenus pour le rejoindre. Troisième type d'exposant inhabituel, donc j'ai mis B2B et DTC qui veut dire direct to consumer en langage marketing anglo-saxon. Et en fait, ce stand, je suis passé devant plusieurs fois et il y a un truc qui n'allait pas, mais je ne savais pas quoi. C'était peut-être un peu les couleurs, ce côté un peu mauve. Enfin voilà, je suis pas spécialiste des couleurs. Et après, j'ai lu les boîtes et peut-être vous arrivez à les lire. C'est pas, ça fait pas médical en fait. Hein. Sneezycat, diarrhée pour chat, tout du chien, diarrhée du chien et en plus c'est marqué doggy. Enfin voilà. Et donc je m'arrête et je discute avec les deux personnes qui étaient présentes, qui m'en disent un peu plus. Puis je fais mes petites recherches aussi. En fait, c'est une marque qui s'appelle Labrador. Là aussi, pas classique, ça fait pas médical, qui propose des tests à domicile, un peu comme les tests Covid en fait, hein, qu'on a tous fait, pour dépister certaines choses. Ouais, je suis pas sûr, Laurent. Tu dis c'est équivalent de Biocanina et Técan. C'est pas tout à fait ça en fait. Là, parce que je leur ai dit, bon, du coup, c'est des tests pour les humains, pour faire ça eux-mêmes sur leur animal, pour faire un peu du pré-diagnostic. Ils m'ont dit oui, oui. Et je dis, et du coup, ça vous pose pas trop de problème de venir montrer ça au veto, parce qu'il y a une forme de concurrence. Et eux, ils étaient relativement à l'aise avec ça. Ils n'ont pas pris de cailloux, personne n'a déversé du fumier sur leur stand. Donc en fait, c'est un veto australien qui est parti du principe de se dire il y a des besoins. Il y a beaucoup de gens en Angleterre qui peuvent avoir des difficultés pour soigner leur animal parce que difficulté d'accès aux soins par manque de vétérinaires et par coût des soins. Ce vétérinaire australien a dit, et c'est pas tout à fait faux, qu'on est tous devenus un peu des pros des tests, en fait, parce que pendant la période Covid, on en a tous fait à la maison, etc. Et que donc, bah, si on est capable de le faire sur nous, pourquoi pas le faire sur les animaux. Donc, on peut toujours, donc d'où le côté market de cette marque Labrador qui est marketée en fait plus pour les propriétaires. Donc voilà, là aussi à suivre. Je réfléchis, je vois pas trop ce qu'empêcherait une marque comme celle-là d'arriver en France avec des tests comme ça réglementairement. Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est quelque chose qui peut nous arriver chez nous. Donc voilà pour ces exposants un peu curieux, on va dire, ou en tout cas qui ont attiré mon attention parce que pas tellement dans le moule habituel de ce qu'on peut voir. À côté de ça, bien sûr, il y avait tous les grands noms des laboratoires et qui étaient présents et je vais vous en reparler un petit peu après. Si, dernier point, c'est vrai que j'avais oublié, mais et d'ailleurs on peut pas l'oublier vu comment c'était flashy. Sur les exposants, c'est pas inhabituel, mais c'est une présence
inhabituel, je dirais, par sa force. C'était quelques gammes d'alimentation. Là, vous avez Katkin. Il y avait également Butchers qui était là et des stands qui étaient conséquents en termes de mètres carrés. Et vu le prix du mètre carré de stand au London Vet Show, ça veut dire qu'il y a du budget, avec beaucoup de monde dessus. Donc, ça veut dire une mobilisation d'une force et pour quelque chose dont j'avais, moi, jamais entendu parler. À chaque fois, vous voyez comment c'est fait. Hein, c'est très. On pourrait presque imaginer ce stand-là dans une foire type Zoo Expo, des choses comme ça, plutôt pour les propriétaires et pas pour les vétérinaires, parce qu'en gros, c'est des gros slogans marketing et il n'y a pas tellement énormément de science derrière tout ça, en tout cas sur ces stands-là. En regardant un peu, voilà, dès qu'on discute, on est orienté vers des principes de base. Hein, le frais, c'est le meilleur. C'est cuisiner tranquillement et gentiment. Alors, il y a de la science derrière, mais on va pas trop vous la montrer. Donc, très curieux de voir, est-ce qu'ils seront encore là l'année prochaine? Est-ce qu'ils seront encore vivants ou est-ce que c'est un one-shot? Donc, et voir si on aura ce genre d'évolution sur nos stands en France, peut-être dans nos congrès. On verra aussi si ces marques-là ou des marques de ce type-là arrivent là aussi au VMX. Deuxième point, l'essor des IA génératives. Vous connaissez mon intérêt pour ce sujet qui est sujet brûlant du moment. Donc, je n'ai pas forcément trop détaillé parce que c'est beaucoup des démonstrations, donc faut les tester pour s'en rendre compte. J'essaierai probablement de faire plus de vidéos quand je serai au CES ou au VMX en janvier. Donc, des IA génératives qui participent à de l'aide au diagnostic. J'ai retrouvé les Italiens de Laika qui présentaient une IA générative. Vous voyez ce petit écran à gauche, hein, qui était ce qu'on appelle en speech to text. Donc, c'est-à-dire que au lieu de taper sur un clavier pour donner son prompt, de dire ce qu'on souhaite à l'IA générative, il y avait la possibilité de parler en fait dans un micro. Alors, ils avaient, je dirais, matérialiser l'interlocuteur avec cet avatar, ce personnage qui représentait l'IA générative et qui du coup nous répondait. Bon, on retrouve le même moteur d'IA générative de Laika qui a déjà été présenté par exemple à Numanima en juin dernier, l'événement organisé par VetInTech. Il y avait également une petite surprise et curiosité des Français, en fait, avec Spotivet, qui lui aussi est une IA générative, un assistant de diagnostic. Alors, pour avoir discuté un peu avec eux, l'idée qu'il y a derrière, hein, c'est de prendre une IA générative un peu généraliste et puis de la nourrir, et Laika, c'est un peu la même chose, hein, de la nourrir avec des connaissances spécifiques vétérinaires pour affiner les capacités de réponse, et donc s'appuyer sur une base généraliste de connaissances pour en arriver là. Voilà, c'est toujours pareil. Là, en anglais, ça, c'est pas inintéressant. Je pense qu'il y a encore un peu de maturité à gagner sur la base diagnostique. Ça, ce que j'aime bien dire avec ces IA génératives diagnostiques, c'est que des fois, ça dit des grosses bêtises. Pas souvent, mais ça peut arriver. Et surtout, je vois bien ça comme complément à votre raisonnement diagnostique à vous, avec une bonne capacité de ces outils à boucher les trous dans la raquette. C'est-à-dire que moi, ça arrive parfois avec l'équipe Anikun quand 2-3 fois je leur ai fait le test de répondre ce que répondait l'IA. Quand moi je la testais avec leurs questions de cas cliniques, parfois c'était oui bon tout ça on y a pensé, mais ça c'est vrai que c'est pas idiot et ça peut compléter le raisonnement. Donc pour l'instant, voilà un petit peu où on en est sur l'aide au diagnostic et des solutions vues au London Vet Show sur ça. Il y a également l'aide administrative. Je vous ai un peu décrit précédemment avec les tests Labrador le contexte anglo-saxon, qui est un contexte un peu comme les États-Unis, dans le sens où manque de vétérinaires, surcharge de travail, et puis également cette culture de compléter en fait les dossiers qui peut leur prendre jusqu'à 2 heures par jour. Alors, 2 heures par jour, c'est aux États-Unis. En Angleterre, ça peut être un peu moins. Pourquoi autant de temps pour compléter des dossiers alors que chez nous, parfois, on les complète pas tant que ça? Parce que eux, ils ont la volonté de juridiquement être inattaquables. Donc, qu'est-ce que c'est que ces IA génératives qui participent à l'aide administrative? C'est par exemple des outils comme Covet que je suis en train de tester actuellement. Je vous en reparlerai probablement plus tard. Qui écrit pour vous vos rapports. Ce que je veux dire par là, imaginez, vous êtes dans votre salle de consultation, vous appuyez sur le bouton de votre smartphone ou de votre ordinateur ou
de n'importe quel micro, ça va enregistrer l'intégralité de la conversation avec Madame Michu qui est dans votre salle pour qui se gratte. Et ça va en faire une synthèse, c'est-à-dire ça va enlever tous les blablas qui ne sont pas intéressants et ça va synthétiser les choses sous forme de notes structurées que vous pourrez ensuite transférer dans votre dossier. Donc ça fonctionne bien en anglais. Les démonstrations que j'ai vues sont correctes. Des tests sont en cours en français. Donc Covet, ils ont l'avantage d'être américains à la base, mais de fonctionner aussi au Canada francophone. Donc d'où le fait de pouvoir le tester facilement en français. Reste alors, problématique pas insurmontable, on y réfléchissant bien, mais est-ce que l'appli apprend et évolue, dit Laurent? La réponse est probablement oui, même si j'en ai pas la certitude, mais logiquement, j'aurais tendance à dire oui, vu comment ça fonctionne. Donc les problématiques légales, elles sont toutes simples, hein, c'est que dans certains pays, il n'y a pas forcément besoin du consentement des 2 parties pour enregistrer une conversation. En France, oui. Donc ça veut dire que si nous, on devait se mettre à ce genre d'outils, et franchement, je pense que ça pourrait être une bonne idée pour arriver à gagner du temps et faire des comptes rendus de meilleure qualité, eh bien, il faudrait probablement, voilà, avertir avant que ça se lance de comment dire, avertir le client que tu vas avoir la nécessité, enfin, que tu lui proposes de l'enregistrer pour pouvoir lui fournir un compte rendu bien structuré. Et merci Kevin, ouais, pour le témoignage. Je sais que c'est toi qui a dirigé les gens de Covet vers moi. Donc je vais commencer bientôt enfin, j'ai commencé tout doucement à tester. Et donc c'est intéressant de savoir que ça marche vraiment bien pour toi. Peut-être que je reviendrai vers toi pour un témoignage. Donc voilà pour l'aide administrative, on a ça. On a aussi, j'ai pas trop détaillé, mais on avait également des outils qui vont participer. Là, c'est pour faire les comptes rendus de consultation, mais c'est aussi beaucoup suggéré comme utilisation pour répondre aux mails, aux communications, aux SMS, en mettant ça dans les mains plutôt des ASV, enfin, ou de leur équivalent des ASV, qui va pouvoir utiliser ces outils. Donc, on a vraiment 2 pans d'assistance à la profession pour l'IA générative, le côté aide au diagnostic, dialogue avec le clinicien plutôt, et puis le côté vraiment purement administratif qui était bien représenté tous les deux au London Vet Show. Je continue justement, je vous ai un peu évoqué le fait de communiquer avec les clients et je pense que c'est la chose que j'ai vue la plus intéressante en termes de com, on ne va pas dire en termes de médecine, c'est l'utilisation de WhatsApp comme canal de communication. Je pense que j'en avais déjà parlé l'année dernière parce qu'il y avait déjà les prémices de ça. Et pour le coup, c'est Digital Practice, qui est une société anglaise dirigée par Suzy Samuels, avec qui je discute de temps en temps de tout ça parce qu'on a le même intérêt pour comment on peut communiquer numériquement avec les clients. Et elle a développé une solution, donc une sorte de plateforme omnicanal, donc alors qui fait WhatsApp, mais aussi les SMS, les emails, qui est connecté au logiciel métier. On va reparler peut-être dans les débats sur ces outils-là, et qui va être capable, en fait, là où nous on envoie des emails, des SMS, où on passe des appels, de communiquer via WhatsApp avec les clients. Comme je vous l'ai dit, tout est dans le lien, c'est-à-dire que ça marche bien et c'est fluide parce que c'est connecté au logiciel métier. Et du coup, je dirais s'il y a un chiffre à retenir de tout ce qu'elle a montré, c'est ça, en fait, qui est basé sur 1,4 million de conversations. Donc, c'est quelque chose de conséquent. Et voilà, quand elle a présenté ça à la salle, tout le monde a fait les mêmes yeux que ma mascotte. C'est-à-dire que quand on envoie un SMS aux clients, des vétérinaires clients de Digital Practice, on a des réponses dans 20% des cas seulement. Quand on envoie un message WhatsApp, on a une réponse dans 75% des cas. Donc, ça montre bien la fluidité de ce canal et je dirais que vous êtes peut-être vous aussi témoin de ça, même dans vos vies perso. Ce petit WhatsApp fonctionne plutôt pas mal. C'est transgénérationnel, donc ça veut dire que même les papis, mamies qui ont des chiens ou chats ont ça dans la poche et sont dans des groupes. On a des groupes, ma mère qui a 73 ans, elle a un groupe de copines qui discutent comme ça aussi. Donc, d'ailleurs, ça fait plein de notifications et c'est très prenant. Et donc voilà, donc on a ce canal-là qui est assez intéressant, qui fait gagner du temps
Moi, ce que j'aime bien chez Digital Practice et chez Samuel, c'est le côté partage d'expérience. Alors bien sûr, ils vont pas donner tous leurs chiffres, mais ils en donnent certains qui sont précieux. Et en particulier ici, le temps gagné. Alors bon, là, on voit que c'est des heures gagnées par mois, par structure, mais il faut bien sûr ramener ça au vétérinaire. Et pour autant, ils ont calculé en moyenne 15 heures par équivalent temps plein vétérinaire par clinique par mois de gain de temps avec l'usage de cet outil-là de communication WhatsApp. Pourquoi? Parce que tout simplement, là où il aurait fallu appeler, il aurait fallu faire plusieurs appels, envoyer des SMS, etc. Il y a un gain de temps assez notable à faire des programmes automatisés. En plus, là, je peux moins facilement vous les montrer parce que peut-être que c'était présenté, mais en fait, vous avez plein de choix avec des boutons. Ils ont réussi à implémenter WhatsApp avec des boutons. Donc, c'est-à-dire que ça reçoit un message qui dit: «Est-ce que vous confirmez votre rendez-vous de demain?» Les gens ont juste à faire «oui» et bim, ça c'est automatiquement intégré même jusque dans le logiciel métier que c'est bon. Ça, il l'utilise aussi, j'avais trouvé ça malin pour, les impayés, avec des meilleurs résultats que les courriers, et les SMS. C'est-à-dire que là, les gens reçoivent un truc disant, on est désolé, on a remarqué que vous avez un impayé. Si vous acceptez de payer, appuyez sur ce bouton et ça les envoie vers une solution de paiement en ligne qui collecte tout de suite l'argent plutôt que d'avoir quelqu'un qui doit faire un virement ou passer à la clinique. Donc, à nouveau, on a toujours ce phénomène qui est vraiment intéressant, c'est la commodité en fait qui compte. À quel point c'est convenient, comme ils disent là-bas. Est-ce que c'est fluide, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de friction? Et là, pour le coup, je pense qu'ils ont trouvé un bon plan chez Digital Practice avec ce système de WhatsApp. Voilà, on adorerait avoir ça chez nous. Problématique principale, il faut avoir des logiciels métiers qui soient open, on va dire, en tout cas dans la philosophie. J'ai essayé de défendre un peu ça à la VAC en passant discuter avec certains. Alors sur le principe, ils sont OK, mais après, je pense qu'il faut aller au-delà des principes, avoir des faits, et que quand on trouve des bonnes solutions, que ce soit ça, que ce soit des scribes IA qui marcheraient bien, que ce soit du rapprochement bancaire avec notre compte ou avec des paiements plusieurs fois, il faudrait qu'on puisse brancher ça sur nos logiciels métiers, que ce soit simple et facile. C'est un peu plus simple et facile de l'autre côté en Angleterre, même s'ils ont eux aussi leurs difficultés. Chez nous, je trouve que c'est encore beaucoup trop compliqué. Donc, si vous êtes présent dans ceux qui regardent en live ou en replay et que vous êtes dans les logiciels métiers, ayez pitié de nous et accélérez ces phénomènes pour qu'on puisse faire des intégrations faciles. Quelques autres nouveautés dépistées que je voulais vous partager, en particulier sur l'IA et des analyseurs. On a une grande bataille stratégique qui est en cours avec Zoetis qui a déjà lancé un appareil qui est présent en France, lui, qui s'appelle le VetScan Imagist. Donc, souvenez-vous, je pense en avoir parlé dans plusieurs de mes interventions, qui va scanner des lames de microscope et qui va vous faire des rapports automatisés par IA, en tout cas pour certains d'entre eux. Là, ici, on a une deuxième machine, toujours chez Zoetis, toujours avec de l'IA, mais qui est un appareil d'hématologie qui s'appelle le VetScan OptiCell. Pour l'instant, non disponible en France. J'ai essayé de discuter un peu, c'est toujours pareil, ça dépend sur qui on tombe et s'ils veulent ou pas donner l'info. Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie connue en France, à ma connaissance. C'est une technologie de focalisation viscoélastique. Alors, en gros, pour résumer ce que j'en ai compris, ça veut dire que là où en hématologie, donc chez nous, on met des échantillons de sang voilà, dans le tube, ou alors on fait son frottis. Là, c'est une technique où on va mettre du sang, pas en très grande quantité, dans une cassette qui va, on va dire, mettre en ligne les cellules. Et il va les mettre dans une solution visqueuse qui va les mettre dans un certain ordre et qui va un peu éviter qu'il y ait des amas et des plaquettes. Ensuite passera là-dessus un système optique 3D assisté par IA qui va balayer ces cellules qui sont un petit peu, voilà, pas agglomérées et qui va pouvoir les identifier de cette façon. En simpliste, c'est ça. Après, ceux qui sont fans de techno, n'hésitez pas à demander il y a un site, un VetScan OptiCell, vous pouvez aller voir. Ça a l'air pas mal intéressant. Quand on voit les comptes rendus, ce qui est intéressant, c'est voilà, on a un compte rendu d'hématologie classique et on a parfois des petits tips qui se rajoutent en plus en disant attention, je repère ça en plus ou je repère ça en moins. On a aussi la possibilité voilà, d'avoir une bonne présentation qui est propre et facile à présenter aux propriétaires. Et avec quand on compare comment dire,
aux appareils de référence actuels, on a des résultats au moins aussi bons et avec peut-être une meilleure fiabilité dans le sens où il n'y a pas ces agrégats et ces amas qu'on peut avoir. Autre appareil, un peu dans la même veine, on va dire, mais avec quand même quelques éléments plus précis. Le InView DX Didex, donc c'est un peu le challenger attendu des VETSCAN de Zoetis depuis quelques temps. J'ai réussi à enfin en savoir plus sur quand est-ce que ça arrive concrètement en France. Alors, il est question de prise de commande maintenant, en tout cas d'ici la fin de l'année, et de disponibilité d'ici mi-2025 en France, pour ceux qui voudraient utiliser cet appareil. Enfin, si on peut résumer ces particularités, il y en a quand même une qui est notable, hein, je vous ai mis cytologie sans préparation. Donc, comme vous le savez jusqu'à présent, quand on veut observer au microscope, en tout cas quand on veut faire du diagnostic ou analyser une lame ou un écouvillon, ce genre de choses, bien sûr, on fait des colorations. Ici, pas du tout. Vous avez une petite plaquette, vous avez deux tubes, comment dire, où vous allez mettre les gouttes en fait de sang, puisque ça fait hématologie et aussi cytologie auriculaire. Vous allez mettre vraiment des toutes petites quantités. Donc là aussi, au niveau prélèvement, on aura besoin de moins. Vous allez mettre un espèce de réactif, mélanger un tout petit peu, et puis après, glisser ça dans une cartouche. Vous voyez la fente pour la cartouche devant, et zou, en avant, ça se met dedans. Donc, plus du tout de travail de coloration, ce qui fait gagner quelques minutes. Et puis, moins de risque d'avoir des colorations ratées ou ce genre de choses. Donc ça, c'est sûr qu'au niveau du flux de travail, ça change un peu la donne. On a là aussi une notion de mise en suspension des cellules et de reconstitution 3D. J'ai pas réussi à savoir et comprendre. Je vais tenter de me renseigner d'ici janvier si c'est exactement la même technologie que Zoetis ou si c'est une technologie cousine ou si c'est encore une autre technologie. Je pense que voilà, chacun ses petits trucs. On sent quand même, on est dans la même idée de reconstitution. C'est quand même intéressant. Donc là, pour l'instant, ils annoncent l'hématologie, la cytologie auriculaire et bien sûr, ils annoncent la capacité d'analyser d'autres fluides dans les mois qui viennent avec les mises à jour, un peu comme le VETSCAN Imaging de Zoetis qui, sur chaque année, a rajouté une fonctionnalité, que ce soit la cytologie auriculaire, la dermatologie, la cytologie urinaire ou ce genre de choses. Là, donc, rajout de choses. Ce qui est intéressant que ce soit pour le VETSCAN d'Opticell ou le InView par rapport à l'hématologie, c'est que on a des technologies différentes de ce que fait le VETSCAN Imagist, et ça veut dire que le VETSCAN Imagist va vous montrer sur les illustrations de compte rendu des vraies images de ce qu'il voit, alors que le InView et l'Opticell vont plutôt faire, comme c'est de l'analyse 3D, vont plutôt faire de la reconstitution d'images de ce qu'ils ont dépisté en 3D. Donc, j'ai bien demandé, j'ai dit donc on n'a pas de vraie image de ce qu'il y a dedans. Ils m'ont dit non, c'est de la reconstitution, mais qui est hyper réaliste puisque ça a été bien scanné en 3D. Donc c'est un petit point de détail, mais c'est pas inintéressant à noter. Dernier point qui n'est pas vraiment une nouveauté, parce que c'est un produit coréen qui est présent depuis plusieurs années, repéré au CES de mémoire il y a 3 ans, puis qui est arrivé au VMX et puis qui arrive au London Vet Show. Donc c'est un appareil qui se pose, vous voyez, hein, qui est un petit peu 2 carrés reliés par un cordon plastique où il y a des fils dedans et qui, comment dire, qui se pose sur le thorax. Et qui va vous capter la fréquence cardiaque, la fréquence respi et un ECG. Donc, on a la possibilité d'avoir avec ce genre d'outil comment dire, alors, attendez, je vérifie juste une petite chose. On a la possibilité d'avoir avec ce genre d'outil des écrans en fait qui vont pouvoir même vous afficher plusieurs animaux en même temps. Donc, ce que je veux dire par là, si vous avez 4 animaux en hospice qui sont en phase de réveil d'anesthésie, parce que ça sert à ça, hein, pour l'anesthésie, le réveil d'anesthésie, vous allez avoir la possibilité d'avoir sur un écran ces données, donc fréquence cardiaque, fréquence respi et ECG, avec en plus des signaux d'alerte à la hausse ou à la baisse ou ce genre de choses qui fait que
Le niveau d'attention que vous aurez apporté à vos hospitalisations sur ces points-là, en tout cas, peut ne pas être le même que d'habitude. Il n'y a pas besoin d'avoir une personne par cage. Il faut juste être alerté si d'aventure il y avait un animal dont les valeurs pouvaient être inquiétantes. La nouveauté à la limite qu'il y avait cette année, comme je vous dis, l'appareil en lui-même n'est pas nouveau, c'est l'espèce de petit boîtier en silicone qui permet de ne pas avoir, avant il y avait un espèce de pansement qui devait se mettre sur la peau, qui était potentiellement un peu irritant. Là maintenant, on a un moule en silicone qui n'empêche pas la mesure et avec un espèce de harnais, en tout cas de tour de taille qui permet de poser ça sur l'animal de manière un peu moins invasive et désagréable. Deux points à vous communiquer par rapport à ça, parce que ça me fait plaisir, parce que c'est l'effet du groupe WhatsApp et c'était cool, parce que c'était des faits pas attendus. Il y a une première chose, et je vous mets son mail, je le remercie, je sais pas si tu es là, Marc, mais Marc Le Petit a décidé de centraliser en lançant un appel sur le groupe pour savoir ceux qui souhaitaient potentiellement faire une commande de cet appareil pour essayer de tenter une offre groupée auprès du revendeur. Donc, je vous ai mis son mail. Vous pouvez lui écrire de ma part en disant que, comme prévu, j'ai donné son mail. Il essaye de centraliser ça pour voir. On avait plusieurs types de prix entre 250 et 400, 500 euros en fonction de s'il y avait des achats groupés ou pas groupés. Donc, ça peut être intéressant. J'ai plusieurs collègues qui ont fait des essais plutôt concluants. Et d'ailleurs, à ce propos, autre effet induit du groupe et qui est plutôt sympa, Nourdine de V2TU, enfin, je l'ai contacté quand il a dit qu'eux, ils en avaient 8 et qu'ils avaient équipé tous les animaux et que c'était super. Je l'ai contacté pour lui demander s'il voulait pas faire un témoignage. Donc, je pense que premier trimestre 2025, restez connectés et à la limite, abonnez-vous à la newsletter. Je vous mets le lien pour s'abonner à la newsletter ici. On fera un webinar peut-être sur le monitoring connecté ou des choses comme ça. Et du coup, j'inviterai Nourdine, comme ça, il nous fera un témoignage de comment ils utilisent le Bionnet au Pet Curve chez eux et à quoi ça leur sert et s'ils en sont contents. Pour l'idée, voilà, c'est d'avoir des appareils qui ont l'air plutôt fiables, de bonne qualité, qui rendent bien service pour gagner du temps et faire des soins de meilleure qualité. Donc, je vous en reparlerai. On verra ce que ça donne. Donc ça, pas nouveau, mais intéressant comme évolution. J'en arrive à conclusion et perspectives, comme promis. Alors, vous verrez, je n'ai pas fait des grosses synthèses parce qu'il y a peut-être des questions qui vont survenir. La première chose, c'est je recommande le London Vet Show aussi parce que c'est d'abord London plus qu'un vet show. Comme je vous l'ai dit, hein, à peine 2h30 de Paris. Alors, si vous venez d'un peu plus loin, ça peut être un peu plus loin. On a une ville qui est quand même très sympa. Voilà. Je vais en général faire un petit tour à Covent Garden pour voir les décos de Noël. Je vais me voir Le Roi Lion en comédie musicale. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, voilà, un aller-retour en Eurostar, si vous y prenez avant, il y en a pour 100 euros. L'hôtel, on va dire, allez, 150 euros la nuit. Vous arrivez à partir du mercredi, vous repartez le samedi pour faire ça cool. Ça vous fait 3 nuits d'hôtel, on va dire 450, plus l'Eurostar 550, plus le congrès et les faux frais, vous en avez pour 1000 euros. Et bah oui, encore le Roi Lion, Servan. Bien, je peux pas aller à Londres sans aller voir le Roi Lion. Et donc voilà, pour 1000 euros de budget global, vous avez un congrès qui est quand même de très bonne qualité médicale. Hein. Je signale une autre chose qui était sympa à ce congrès-là, c'est j'ai croisé des étudiants lyonnais. C'était la première fois que je croisais des étudiants véto français au London Vet Show. Donc, c'est des étudiants plutôt malins et opiniâtres de la junior entreprise de l'école vétérinaire de Lyon qui ont été dealés avec un exposant le fait de lui animer son stand une partie du temps et le reste du temps, il pouvait se balader dans les allées du London Vet Show. Donc ça, c'est plutôt cool que des étudiants français aillent, même avant de sortir, voir un peu ce qui se fait ailleurs. Et donc voilà, je vous invite vraiment comment dire, à, à profiter de ce congrès. Si vous y allez faire un tour l'année prochaine, n'hésitez pas à faire un petit signe ou si vous voulez des recommandations de comédie musicale, j'en ai fait un certain nombre, même en dehors du Roi Lion pour Serval. Donc ça, voilà, Londres, c'est bien. Le congrès accessible, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est pas si loin, c'est pas si cher. Oui, il faut parler anglais. Alors peut-être dans un temps futur qui va pas tarder à arriver, vous mettrez une oreillette et il y aura pas besoin de parler anglais. Ce qui est intéressant, voilà, dans ce congrès, vous l'avez vu, hein, je vous ai parlé d'exposants inhabituels. Alors, est-ce que c'est des tendances? Est-ce que c'est spécifique? Est-ce que ça va se développer?
des choses qui quand même pourraient changer notre façon de travailler, que ce soit l'arrivée d'exposants chinois, peut-être Amazon qui se déploierait dans nos marchés, l'arrivée aussi de certaines nouveautés qui sont annoncées parfois ici avant d'être annoncées chez nous, comme je vous l'ai dit, voilà, le VETSCAN Opticell de Zoetis, pour l'instant, n'est pas encore chez nous. Euh, le côté aussi futur de la profession peut être dans l'arrivée des réseaux et la structuration de notre entité vétérinaire qui, eux, ils ont commencé plus tôt que nous, tout ça. Donc, ils ont fait un chemin, alors qu'on n'empruntera pas. Par exemple, chez eux, la Fédération des vétérinaires indépendants est plutôt bien structurée et puissant. Et on a voilà la mise en avant de ça et puis la présence, bien entendu, des réseaux qui sont là. Et c'est un équilibre qui se forme qui est peut-être pas au même stade et avec les mêmes difficultés, on va dire, que chez nous. J'ai tendance à dire souvent que les États-Unis, c'est sur certaines tendances, pas toutes, et tant mieux parce qu'il y en a qui sont pas terribles, 5 à 10 ans d'avance sur nous, et chez les Anglais, c'est peut-être 2 ans à 3 ans. Voilà, donc c'est pour ça que moi, j'aime bien aller voir ça. Et puis bon, voilà, comme je vous l'ai dit, Londres a presque Noël. En tout cas, les décos de Noël sont là en général. C'est l'occasion aussi de passer un bon moment. Donc voilà un petit peu pour ce dont je voulais vous parler sur ce London Vet Show. Je ne sais pas si ça appelle des questions. Il y a quelques remarques en cours de route. Euh, Moi, je vous rappelle en tout cas que je vais refaire ce que j'ai fait pour le London Vet Show, c'est-à-dire ce fameux groupe WhatsApp pour le VMX et le CES. Je vous remets le lien. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Ça démarrera tranquillement en fin de semaine prochaine, le temps de préparer un peu de contenu, donc à la fois CES, VMX, donc les deux congrès US majeurs qui lancent un peu les innovations de l'année 2025, et puis aussi ce voyage un peu particulier pour rallier le Nevada à la Floride. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. Et puis, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Vous étiez là, vous étiez une quarantaine en live. C'est pas si mal pour un mardi d'après AVAC où on est tous un peu crevés. Ouais, pour Laurent, et c'est une bonne question. Et c'est vrai qu'il y en a qui disent toujours. Enfin, j'ai déjà des personnes qui m'ont dit, mais il faut se réinscrire à chaque groupe. Alors, oui, c'est peut-être idiot, mais je me dis quelqu'un qui s'est inscrit je fais ça maintenant depuis 2022, hein, j'ai commencé le premier groupe, comment dire, j'ai commencé le premier groupe en 2022 et quelqu'un qui s'est inscrit pour le long de 2022 n'est peut-être pas intéressé par le CES, du coup, je refais les inscriptions à chaque fois, c'est un peu lourd pour vous, mais aussi pour moi. Bon après, mais je préfère ça et avoir des gens dont je sais qu'ils sont intéressés que tout ça. Je vois Tanit qui dit merci. Si tu veux des précisions complémentaires, si tu comptes faire une synthèse, un article, ce que tu veux, Tanit, n'hésite pas à m'écrire. S'il y a des questions, je suis dispo. En tout cas, là, vous pouvez les poser si ça vient. La vidéo du webinaire pour Michel, ouais, pas de souci. Tu l'auras de plusieurs façons. Comme tu es inscrit, tu vas recevoir un mail dans les jours qui viennent, peut-être plutôt début de semaine prochaine, là, une semaine qui est un peu chargée, où tu auras accès direct au replay. Et sinon, par principe, tous mes replays sont dispo sur la chaîne YouTube Veto Network, dont je remets peut-être la petite adresse. Et il suffit de s'y abonner, comme ça, tu auras une petite cloche pour partager tout ça. N'hésitez pas à partager. Hein, aussi, vous verrez la chaîne YouTube, elle a pris un petit coup de peinture, on va dire. J'ai essayé de faire des miniatures un peu jolies, donc elle est peut-être un peu plus attractive que par le passé où ça avait été fait un peu à l'arrache comme pas mal de choses au début. Là, j'essaye de faire des choses un peu plus jolies et sympathiques à faire. Euh, je vois pas de questions. Il est 13h20, donc bah écoutez, on va tous peut-être gagner du temps. Je vous laisse une dernière occasion d'en poser, mais je pense que vous avez eu certains éléments. Alors, je n'ai pas pu parler de tout. Et puis, bah, du coup, merci à toutes et tous. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Donc, prochains échanges entre nous depuis la France avant de partir. Et puis, voyage US, vous allez voir, je pense que ça va être très sympa. À très bientôt. Bonne journée.